Choisissons un autre exemple de douleur morale si fréquemment répandue, celui de l'angoisse. La France est le pays qui consomme le plus des produits anxiolytiques. Les Français, lorsqu'ils sont affligés d'une douleur d'angoisse, ont acquis le réflexe de recourir aux médicaments dans un but de soulagement, en soi légitime. Mais trop souvent, ils ne se posent pas la question du mal sous-jacent. Je sais bien qu'un nombre non négligeable d'entre eux dépensent un temps et une nuit sur le divan du psychanalyste avec, à la clé, des résultats parfois intéressants à long terme. Mais beaucoup d'angoissés ne considèrent pas cette douleur particulière comme un signal d'alarme mis à leur disposition par leur propre organisme. Ils considèrent alors l'angoisse comme un mal à combattre, alors qu'il s'agit d'une douleur, certes, fort pénible et digne d'être traitée, qui voile et exprime à la fois un mal. Que l'on ne me soupçonne pas de compliquer le problème par ce genre de spéculation. Il est bien plutôt question de le clarifier dans la pensée de beaucoup, car ce qui prime, n'est-ce pas, d'adopter, si possible, l'attitude la meilleure et la plus efficace face au mal qui ne peut que détruire. Combien de personnes souffrent d'angoisse et ne cherchant qu'à décapiter ce symptôme au moyen de médicaments, alors qu'un dépistage de leur mal leur aurait évité une pénible hospitalisation ultérieure ou une tentative de suicide. Pour revenir à cette douleur d'angoisse, sa cause ou son mal serait-il organique, comme par exemple un mauvais fonctionnement de la thyroïde peut se manifester par de l'angoisse? Serait-il psychologique, tel un conflit majeur non résolu envers soi-même? N'oublions pas la relation que nous avons tous avec nous-mêmes et qui peut nous jouer des tours, ou envers autrui. Serait-il spirituel? Puisque les psychiatres reconnaissent aujourd'hui que dans les pays dits industrialisés, environ 20% des dépressions nerveuses sont déclarées noogènes. Cela signifie qu'elles s'originent dans l'esprit humain par ce qu'on appelle la frustration existentielle. Le fait que, de plus en plus, l'homme ne trouve pas ou pas assez de sens à sa vie, qu'il perd certains repères dont il a besoin pour que la vie vaille la peine d'être vécue. L'angoisse, en tant que douleur, constitue à l'évidence un symptôme digne d'intérêt, car révélateur d'un mal sans doute urgent à combattre. Mais on ne combat pas de la même manière un problème de thyroïde, un conflit intérieur profond et une absence de sens à sa propre existence.